Au creux de tes mains, je suis à l'abri. Sous tes ailes, je trouve la vie. Mon refuge, ma forteresse. Ô Seigneur, je m'appuie sur ta promesse. Tu me gardes des filets du danger et des ombres qui veulent m'effrayer. Dans la nuit, ton amour me protège. Tu es ma lumière, ma force et mon siège. Au creux de tes mains, je suis à l'abri. Sous tes ailes, je trouve la vie. Mon refuge, ma forteresse. Ô Seigneur, je m'appuie sur ta promesse. Tu ne crains ni la flèche au matin, ni l'orage qui gronde au lointain. Même mille tombent à mes côtés. Je suis sûr, Seigneur, de ta fidélité. Au creux de tes mains, je suis à l'abri. Sous tes ailes, je trouve la vie. Mon refuge, ma forteresse. Ô Seigneur, je m'appuie sur ta promesse. Au creux de tes mains. Bonsoir tout le monde, nous saluons, déjà connaissons déjà, dans plus grand nom, le Seigneur Jésus-Christ, c'est avec plaisir pour nous avec vous sur plateforme Radio Débris 38 TV. Nous avec vous pour nous capables prendre quelques minutes avec vous, pour nous capables parler de la parole faite chair. Mais l'essentiel sujet à soi, c'est parler de chérubin yo que nous voyons qui répété dans la Bible. Donc, il y a plusieurs races de chérubins qui répété dans la Bible, mais notamment, il y a un pile dans nous qui pas connaît ça yo yé. Nous voyons, nous peut-être nous utiliser dans l'esprit nous comme des choses réelles. Nous allons regarder est-ce que c'est réel. Li mande un minimum de préparation pour capable identifier et race chérubin yo. Finalement, nous allons regarder ensemble. Nous allons faire un petit voyage ensemble à travers la Bible. Il y a un plus grand livre, monde là, tu es capable de connaître, qui c'est la Bible. Plus grand livre, plus grand document jamais existé. Donc, pour capable parler de la Bible, donc il faut reméler. Et puis, notamment, il ne faut pas paresseux. On doit remettre la Bible, mais on paresseux. Donc, qui donc un paquet de recherche qui est très très important. Donc, on ne peut pas aller chercher qu'on est. Mais à ce moment-là, nous avons pris un petit temps pour nous capables de parler de chérubin que la Bible parlait de yo. Et il y a des sujets et prédicateurs pas moyen. Et ils ont quitté comme un sujet et personne n'est pas capable de toucher, mais c'est l'ambibois donc on a besoin de toucher les parler de lui. Asseyons-nous avec vous, nous saluons tous téléspectateurs, toutes téléspectatrices qui branchent sous plateforme Radio Débris 38 TV, quel que soit côté. Donc, m'apprendre que et TikTok là, c'est pas un bagage. Nous gagnons assurance que nous gagnons.
en permanence, donc il est en discussion, donc c'est un et yon moyen que message a allé et plus vite parce que sur TikTok il y a plus de monde qui est là-dedans parce que le bail l'argent. Donc ça c'est clair. Donc on connaît raison que tout le monde était dans TikTok parce que li bail l'argent. Et nous avons aimé que le était parce que quand pile jeune nous et spécialement qui vivent dans le programme Biden qui pas travail et puis qui joignent moyen ça pour être capable de joindre l'argent. Donc depuis l'argent légal, pas aucun problème avec ça. Donc nous propose et nous tourné pour nous capable parler de chérubin. Vous êtes branché et connecté, nous tourné. Reste près de moi, Seigneur, dans le désert. Mon âme te cherche, toi, mon univers. Je t'élève mes mains, je te loue de ma voix. Reste près de moi, Seigneur, reste là. Mon âme a soif de ton amour. Dans cette nuit, sois mon secours. Ta présence est meilleure que la vie. Ta gloire illumine mes nuits. Reste près de moi, Seigneur, dans le désert. Mon âme te cherche, toi, mon univers. Je t'élève mes mains, je te loue de ma voix. Reste près de moi, Seigneur, reste là. Mon âme a soif de ton amour. Dans cette nuit, sois mon secours. Ta présence est meilleure que la vie. Ta gloire illumine mes nuits. Reste près de moi, Seigneur, dans le désert. Mon âme te cherche, toi, mon univers. Je t'élève mes mains, je te loue de ma voix. Reste près de moi, Seigneur, reste là. Sous tes ailes, je trouve refuge. Quand le danger autour m'occupe, ta droite me soutient à chaque instant. Tu es mon roc, mon Dieu vivant. Reste près de moi, Seigneur, dans le désert. Mon âme te cherche, toi, mon univers. Je t'élève mes mains, je te loue de ma voix. Reste près de moi, Seigneur, reste là. Avec une faim douce, reste près de moi, Seigneur, dans le désert. Mon âme te cherche, toi, mon univers. Je t'élève mes mains, je te loue de ma voix. Reste près de moi, Seigneur, reste là. Mon âme a soif de ton amour. Dans cette nuit, sois mon secours. Ta présence est meilleure que la vie. Ta gloire illumine mes nuits. Reste près de moi, Seigneur, dans le désert. Mon âme te cherche, toi, mon univers. Je t'élève mes mains, je te loue de ma voix. Reste près de moi, Seigneur, reste là. Avec une faim douce. Toi seul mon cœur est comblé. Je m'appuie sur toi, mon roc, mon secours, mon refuge dans l'éternel amour. Mon âme se repose en toi, Seigneur. Ma délivrance vient de ton
cœur. Sur toi, je bâtis tous mes espoirs. Mon rempart, ma gloire dans le noir. Tu es ma lumière, ma force, ma paix. En toi seul mon cœur est comblé. Je m'appuie sur toi, mon roc, mon secours, mon refuge dans l'éternel amour. Mon âme se repose en toi, Seigneur. Ma délivrance vient de ton cœur. Sur toi, je bâtis tous mes espoirs. Mon rempart, ma gloire dans le noir. Mon âme se repose en toi, Seigneur. Ma délivrance vient de ton cœur. Sur toi, je bâtis tous mes espoirs. Mon rempart, ma gloire dans le noir. Peuple, mettez en lui votre foi. Déposez vos fardeaux devant sa croix. Car son amour est fidèle à jamais. Sa puissance éclaire tous nos regrets. Tu es ma lumière, ma force, ma paix. En toi seul mon cœur est comblé. Je m'appuie sur toi, mon roc, mon secours, mon refuge dans l'éternel amour. Tu es ma lumière, ma force, ma paix. En toi seul mon cœur est comblé. Je m'appuie sur toi, mon roc, mon secours, mon refuge dans l'éternel amour. Voilà, nous retournons pour nous capables de prendre quelques minutes ensemble avec vous pour nous garder également qui ça qui chérubin yo. Alors, on dit, il n'y a aucun doute que terme chérubin yo, c'est li invoquer yon un pile mystère et des mystères très difficiles pour nous capables résoudre et comprendre. Pas bien sortir de là, donc de pour parler des chérubins dans la Bible et automatiquement les porter et les bail problème parce que c'est un terme moun va utiliser souvent. Et il y a des textes qui parlaient de chérubins dans la Bible. Si on prend d'abord au premier côté, la Bible parlait de chérubins. C'est dans Genèse 3, 24. On nous garde passage ensemble avec vous. Avant nous bailler des explications concernant chérubins. Est-ce que c'est des choses réellement exister ou bien est-ce que c'est quelque chose d'une manière figurative notamment? Ça veut dire qu'il prend des figures pour y parler de il prend quelque chose pour être capable de montrer exactement qui ça voulait parler de la spiritualité. Parce que la Bible parlait de spiritualité. Mais là, parler des chérubins, nous, ouais, ils parlaient de animaux, nous, ouais, des images gagnées, images bêtes, cap volé, bêtes, cap marché, etc.
dans la Bible et nous ouais et prophètes parlé en pile de ça. On a regardé est-ce que nous capables de considérer chérubin comme un bagage qui réel dans la vie spirituelle ou bien dans la vie physique des chérubins qui existaient physiquement. Premier côté que la Bible parlait des chérubins, c'est dans Genèse chapitre 3, 24. Si nous faisons coup d'œil. Genèse 3 et passage là, c'est 24. Passage là dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok. On nous analyser texte ça pour nous regarder exactement est-ce que chérubin yo existait tout bon. Et dans la langue hébraïque, expression pour utiliser pour chérubin c'est kérub. K-E-R-U-W-B. Kérub, qui signifie chérubin, qui signifie être angélique. Être angélique, nous ayons les capables d'un animal ou bien un moun. Et puis angélique, qui c'est ange. Il signifie chérubin signifie gardien. Gardien ou bien des protecteurs. Nous capables de considérer plusieurs expressions pour nous parler de chérubin yo. Ok? Parce que la Bible parlait de chérubin yo. Maintenant, en deux textes, montre clairement que après le péché d'Adam, le créateur du ciel et de la terre, li vini, li chasser Adam. Mais, au prime abord, m'daremon réfléchi un peu. Nous toujours parlé de créateur, c'est un esprit. Li pa yon moun. Li pa yon être visible. Or, texte nous dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et dans le verset, dans le texte plus haut, il est dit, l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden.
moi t'as aimé ou comprendre, premier bagage t'as aimé ou comprendre, c'est que le jardin d'Éden pas un jardin littéralement existé. Le jardin d'Éden n'est pas quelque chose littéralement existé. Donc, le créateur a parlé avec l'homme qui c'est humain. Mais pas oublier que créateur mettait une partie d'esprit dans nous. Créateur n'a pas cherché partie humaine, mais l'a cherché d'abord, il y a la recherche partie, nous sommes capable de dire partie divine, qui c'est esprit. C'est ça en quelque sorte, créateur ça, que nous fait expérience à client à chercher. Il est vrai, Adam existait. Mais en ce qui a trait, la Bible parlait que Adam était dans un jardin, et jardin, ça le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Donc, c'est pas quelque chose littéralement existé. Côté, il y a plusieurs groupements qui même parlaient que dans le jardin, raison qui permettent créateur mettait Adam dehors, c'est parce que te gen pomme dans le jardin, te gen pied pomme, donc pied pomme ça, Adam te gen l'autre pour pas manger nan pomme nan. Langage ça yo, c'est pas des langages qui littéral. Ça veut dire c'est pas des langages physiquement existés, c'est pas des choses qui physiquement existaient telles que jardin d'Éden. Donc, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre. Voyons le texte. Chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre. D'où il avait été pris. En parlant d'Adam. Ça veut dire jardin d'Éden, littéralement, m'a reprendre pour capable saisir, c'est pas un jardin littéralement existé, visible. Le Créateur a créé l'homme, il crée l'homme en deux niveaux. Premier niveau, hein? Il crée un homme d'esprit. Parce que Créateur, il est esprit. Puisqu'il est esprit, donc il mettait l'homme,
li créons l'homme esprit, ce seul esprit ça qui a communiqué avec créateur, sorry les bon Dieu, sorry l'éternel, sorry les Elohim, quelle que soit expression utilisée, depuis expression, c'est une expression qui explique l'être suprême. L'être suprême, donc, vous capable de le bon Dieu, Elohim, l'éternel Dieu, etc. Donc, réalisez dans le texte, l'éternel Dieu le chassa. À qui ça, l'éternel Dieu le chassa? Dans le langage littéral là, donc pour chasser un monde, qui donc faut gagner faut une altercation entre nous, ou bien ou ap de guerre puis un monde non caille quelconque, donc faut une présence et autorité de l'État, etc. Mais et l'Éternel, comment chasser? Non. Ça veut dire, premier niveau, Adam existait tant qu'esprit. Deuxième niveau, donc l'esprit ça habité d'Adam. Le jardin d'Éden, pour Adam, c'est la présence même du Créateur. Présence Créateur dans nous, c'est jardin d'Éden. Donc, nous constatons que c'est à partir de Texas que premier côté, l'expression chérubin, pour le répéter, côté texte, dit clairement, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ça veut dire le jardin d'Éden était l'arbre de vie. Le jardin d'Éden n'est autre que l'arbre de vie. Si je t'ai expliqué, chéri Béo, en un mot, moi t'ai dit que Créateur écarté d'Adam de sa présence. Pas oublier que dans la même Bible, il y a des expressions qui parlaient de Créateur, il dit Éternel des armées. Éternel des armées. C'est des mots qui portaient à l'équivoque. Ça veut dire c'est des mots qui demandaient un pile précaution leur dire, c'est comme quoi l'Éternel, le Créateur, il pas suffit en lui-même. Il besoin armée qui autour de lui. Qui t'aime dire que les textes dit l'Éternel des armées, ça pas veut dire que l'Éternel est armé
Kabal sécurité. L'Éternel gagne une armée qui a protégé l'Éternel des armées. Ça expliquait l'Éternel en lui-même. Li capable de prendre des multiples positions. Les mêmes seulement, li capable prendre des multiples positions comme créateur. Le créateur d'éternité en éternité, moi j'aime répéter ça. Donc, c'est ça que lié. Mais l'Éternel pas une armée, effectivement. Mais finalement, il est capable d'utiliser l'Éternel des armées ça pour parler de tout ça créé. Tout ça mettait en existence l'armée. Mais ça ne veut pas dire l'armée, il est là pour protéger l'Éternel ou bien créateur. Donc, nous regardons dans ce texte, l'Éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre. Ça veut dire, Adam pas dans un jardin littéralement existé parce que li mettait le dehors. Ça veut dire li mettait le dehors de présence li. Li mettait le dehors de présence li pour al cultiver terre là. Et bien dit, texte a dit, côté d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, il enlevé présence. Il enlevé présence, automatiquement l'enlevé présence, ça veut dire il retirer dans le jardin d'Éden. Ça veut dire dans la vie, nous, chaque cap expérimenté créateur qui croit, donc nous gagnons jardin d'Éden dans nous. Du moment à d'autres, créateur a gagné le pouvoir pour enlever le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, moi dis déjà, c'est présence, c'est côté l'homme te ka pi bien, sent-il pi bien. Donc, et l'or pi bien, c'est pas le ou non travail. L'or pi bien, c'est pas l'or gagne des millions de dollars. L'or pi bien, c'est pas le ou gagner moitié de la terre. Non, ça pas yon résultat pour dire que ou bien. Donc vraiment bien, c'est le créateur en accord avec l'esprit et l'esprit en accord avec lui qui c'est esprit. Donc si toutefois moi t'ai moitié de la terre ou bien toute la terre comme bien pam, donc ça pas fait bien, ça pas fait mieux monde qui compte qui a vivre bien. Donc ça capable permettre ou bien c'est le présence l'esprit créateur nan ou l'esprit ça l'esprit d'intelligence ça li nan ou. Automatiquement que l'esprit ça pas nan ou, donc quel que soit mounouye, donc ou c'est yon moun qui malheureux en quelque sorte, malheureux spirituellement. À travers la richesse de la terre, ok, c'est bien. Mais nous constatons que même le que ou tagé toute la terre, donc ça a pour yon bien-être. Vrai bien-être là, c'est le nous gain présence créateur. En d'autres termes, texte là expliquait que
créateur enlevé présence li dans Adam pour la cultiver la terre, il spécifiait selon le texte, selon l'histoire de la parole, d'où il avait été pris. Bon, ok, c'est clair. Ok? Les chérubins, c'est par l'autre entité. C'est encore fait partie de créateur. Là, un mot qui est utilisé pour ça, oui. Le Sylvine dans l'esprit m'a dit mot. En avance. Maintenant, c'est premier côté, donc, expression chérubéen, les vini. Maintenant, pour nous capable de comprendre ça chérubéen, auteur là, il prend des images. Vous comprenez? Il prend des images pour le capable parler de chérubin. Exemple dans Ézéchiel 1er 5. Ézéchiel 10, 14 et 15. Les chérubins, yo généralement accompagnés des termes descriptifs, n'est-ce pas? Yo employé des termes descriptifs pour capable parler des chérubins tels que animaux. On a regardé Ézéchiel 1er 5 pour nous garder qui ça qui dans le texte ça. Ézéchiel Ézéchiel 1er à passage 5. Ézéchiel, il y en a. Alors, l'on a parlé de Genèse 3, 24 ou bien 23, 24. C'était Moïse, le prophète Moïse, qui t'a décrit comment créateur a chassé Adam dans le jardin d'Éden. Nous clair sur ça, nous dit jardin d'Éden, pas un jardin littéralement existé. Donc, nous dit chérubin et tout. Donc, c'est même créateur là. Mais pour comprendre, auteur là obligé d'utiliser des métaphores ou bien capable utiliser des métaphores ou bien utiliser des paraboles pour capable présenter ça qui est spirituel là. Donc parabole ou bien métaphore yo pas vérité. Vous comprenez? Énigme yo pas vérité. Donc vérité en dedans énigme yo en dedans parabole yo en dedans et souvlé en dedans et métaphore yo. Le passage 5, il est dit au centre encore. Alors, bon, on prend en passage 4. Je regardais Ézéchiel cap qui joue une révélation.
Et voici, il vint du septentrion un vent impétueux. Un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Les prophètes l'ont parlé, ils pas parlé des choses pour comprendre. Ça veut dire qu'il pas parlé dans le langage, il parlait dans un langage cordé. Il a un langage qui est purement mystérieux. Tout prophète n'a pas jamais parlé clair. Et nous garder, même Messie a venu, il n'a pas parlé clair. Ça veut dire la Bible, c'est pas mal qui est clair, qu'on est capable justement lire et puis ou comprendre. Donc, de même, prophète Ézéchiel, il dit que li ouais, li gade, et li ouais du septentrion, yon vent impétueux, li ouais yon grosse nuée, li ouais yon gerbe de feu qui répandue de tout côté, qui c'est une lumière éclatante, de tout côté une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Passage 5. Au centre encore, apparaissaient 4 animaux. Dont l'aspect avait une ressemblance humaine. 4 animaux. Il y a décrit animaux yo. Et Jean prophète l'a décrit, il dit c'est des animaux, alors ils paraissent en 4 animaux dont aspect animal sa yo gen ressemblance à moun. Maintenant, nous nan chérubin, le yo pral parler de ça, ou après gen côté yo fait image yo. Yon image qui gen ressemblance moun et gen yon image qui gen ressemblance bête. Ouais, apparaissaient 4 animaux et ressemblance yo, gen ressemblance moun. Et le passage 6 dit chacun d'eux avec 4 faces. Chaque animal yo gen 4 faces. Qu'on a l'air pour le présenter pour en forme chérubin, qu'on peut mettre dans l'esprit qui sont mythes. Yo pral faire quoi, yo pral faire image ça yon appelé. Gen moun qui gen yo la kayo en photo, en image. Gen image ça yo placé dans chambre yo en pile pasteur yo placé dans chambre yo. Et automatiquement ou fait ça ou dans l'idolâtrie. L'idolâtrie ça veut dire ou non fausse adoration. Donc pas fait ça.
Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. 4 animaux. Aspect yo ressemblait avec yo gen ressemblance moun. Et chacun d'animal sa yo, chaque animal sa yo, gen 4 faces, yo gen 4 figures, visage. Et bagay effrayant. Et chaque animal sa yo gen 4 ailes. Yo gen chaque là-dedans yo, chaque animal yo gen 4 figures, 4 visages, et chaque animal yo gen 4 ailes. Chaque grain animal, on prend yon animal, il gen 4 figures, et puis il gagne 4 ailes. Et Ézéchiel, le prophète, a défini animalio, l'a décrit animalio dans le passage 7, il dit leurs pieds, 4 animalio, 4 animaux, leurs pieds étaient droits. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Bête bagay effrayant net. Donc ça c'est en image je pourrais le présenter. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Passage 8. Ils avaient des mains d'homme. 4 animaux, oui. Chaque animal, yo gagné mes moun. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés. Tous les 4 avaient leur face et leurs ailes. Et dans le passage 9, leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ailes yo rencontré yon ak l'autre. Il ne se tournait point en marchant. Les prophètes la décrient, c'est pas de bêtes visiblement existé vraiment physiquement, non. La décrit, la baille révélation de bête yo, mais li présente yon bête effrayant. Yon bête les prophètes la décrit, c'est yon bête qui pa gen aucun sens comme pour moun garder. Mais chacun marchait droit devant soi. Chaque bête yo, non seulement y a marché, y pas montré face yo, mais yo prend direction et yo marché tout droit. Et passage 10, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche. Ça veut dire bête effrayant. Tous 4 une face d'aigle, le face et les ailes étaient séparés. Par le haut, 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient, à l'esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point de leur marche.
passage 13, l'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, bêtes là, quatre animaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il sortait des éclairs. Les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Et Ézéchiel pral dit, je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre près des animaux devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être un chrysolite. Et tous les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche, etc. Si nous lisons tout chapitre là, n'a point quatre bêtes ça yo, c'est quatre bêtes effrayantes. Qu'a parlé de que nous admettons qui c'est nous les chérubins protecteurs. Qui t'aime dire avant de finir passage 18 là parce que quelques autres passages n'a pris. La Bible a parlé de chérubins ça yo qui existaient que en pile dans nous dans la religion prennent comme des protecteurs. Mais en quelque sorte, en réalité, expérience spirituelle montre clairement moi pas gayon chérubin qui a bonne sécurité, qui l'a comme protecteur vraiment, c'est même créateur qui prend plusieurs formes, qui a plusieurs attributs pour parler avec l'homme. Li pa gayon être séparé. Non. Pas gon être séparé. Parce que si ou al séparer créateur, ou ap tomber dans la fausse adoration. Ou pas qu'à séparer créateur. Ou pas capable croire dans yon l'autre créature. Bon, l'on parle des animaux, ça yon qui gen toutes caractéristiques ça yon. Le wap l'il, sou pas comprendre la Bible, li envie fort peur. Yon bête gen tout forme moun qui est effrayant, n'est-ce pas? Non. Les prophètes la parlé de bêtes ça yo. C'est une façon pour montrer que dans la spiritualité, comment créateur capable de prendre plusieurs, manifester en plusieurs formes, en plusieurs dimensions pour protéger l'homme. On lit verset 18. Bêtes yo, elles avaient une circonférence et une hauteur
effrayante. Et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies de rouillot, remplies d'yeux tout autour. Là, parle de circonférence, une circonférence, pas ni commencement, pas fin. C'est des créateurs, oui, il a parlé. Mais nous-mêmes, ou tant de nèg dit chérubin a descendre. Chérubin pral faire miracle. Tout le temps chérubin pral faire miracle. Non, c'est pas des réalités là où on a mettez confiance li dans yon bête effrayante comme ça sous prétexte yo font peur. Et c'est ça fait nèg yo gagné alors plusieurs nan monsieur yo gen moun full moun sa yo parce que leur présente au étude ça yo pas présente li pour fort. Yo présente li pour yo ka fort peur. Et leur peur y a dou c'est yo avec yo chérubin en parler. Et tandis que la Bible, Ézéchiel a présenté chérubin sa yo, il dit qui c'est 4 bêtes sa yo, qui ont plusieurs, qui ont forme effrayante. Toutes sont gardées à l'esprit, donc ils sont effrayants. Il dit, ils avaient une circonférence. Une circonférence et une hauteur effrayante. Et leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux. 4 roues, yo gagné, yo plein yeux tout autour de yo. N'a joué Jean, l'apôtre, parlait de bête sa yo. Ok? Dans Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 8, il parlait de bête yo. Et dans le passage 19, il dit, quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient. Quand ils s'arrêtaient, Quand ils s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient avec eux. Quand l'esprit des animaux était dans les roues, au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'était sur leur tête dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait chacun d'eux, qui couvrait le corps, etc. Et dans le passage 24, il est dit, j'entendis le bruit de leurs ailes. En parlant de prophète Ézéchiel, il dit, moi tant de bruit ailes. C'est pas un entendement physique vraiment. Parce que Ézéchiel dans la vision, Ézéchiel étant que prophète, la recevoir un message pour le bailler un peuple. Mais pour le peuple la recevoir un message là, spirituellement, mais pas littéralement. Il dit, j'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. Ouais, à la voix du Tout-Puissant, Ézéchiel voulait montrer clairement
En un mot, c'est pas de question de bêtes littérales, vrai, c'était de créateur qu'il a parlé. Il dit, c'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. C'est de créateur. L'Éternel des armées, comme celui d'une armée. Quand il s'arrêtait, il laissait tomber le zèle, etc. Donc, faut aller tout Ézéchiel 1er. Tout Ézéchiel 1er. Au-dessus du ciel qui était sur la tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme. C'est pas dans la réalité qu'il y a, mais il faut dans un état spirituel, dans une dimension spirituelle, pour comprendre ça, c'est de créateur, l'esprit connecté totalement à créateur. Comme une figure d'homme placée dessus en haut, et Ézéchiel, il dit, je vis encore comme de l'airain, poli comme du feu, au-dedans duquel était cet homme qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Et pour terminer chapitre là, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit arc-en-ciel, comme l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante. Les sorti dans bête yo, qu'on y a avec lumière. Les sorti ba yon bête effrayant, yon bête extrêmement effrayant. Jean-Ézéchiel présenté caractéristiques ou bien décrit bête yo, donc c'est pas bagay qui ka rete dans l'esprit parce que la fait peur. L'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait, c'est une image. Ça explique tête-li. C'est une image de la gloire de l'Éternel. Tout ça montre là, c'est une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, Ézéchiel dit, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Dans la vision. Maintenant, chérubin yo, en quelque sorte, pas yon bagay littéralement existé. Nous voyons que chérubin était là dans le jardin d'Éden avec le premier homme et la première femme. Côté Genèse 3, 24 montre une origine chérubin. Chérubin mettait Adam dehors, mais Adam pas sous compte yon chérubin, yon petit goût particulier. Les sous-compte créateur, ça veut dire créateur c'est pas yon moun, mais puisque qu'on y a Adam te yon homme esprit
li pas de travail, n'est-ce pas? Yon esprit pas qu'à cycler, li pas qu'à regarder, etc. Il pas qu'à faire ça. Yon esprit pas qu'à faire ça yo. Donc, après désobéissance, alors, mon le machita sous désobéissance, comment yon personnage comme Adam arrivé désobéi. Bon. Je ne vais pas le dire en pile sur ça, mais je dis que créateur tout ça le fait, il planifie, il a une raison pour ça. Et chaque ça créateur a fait, ce n'est pas pour échouer l'homme. Mais c'est pour capable de rendre l'homme vin, expérimenter lui-même en tant que créateur. Et nous tellement créateurs salvés, livrés de nous pour nous devenir comme des dieux, des intelligents, des voyants même, spirituellement. Mais on ne peut pas comprendre ça, ou même qui n'a chassé des démons, chassé baka. Bagay ça, de pour là-dedans, donc la difficile pour comprendre dimension ça. Mais plan créateur, c'est pour le faire retourner et retourner à destination. L'homme désobéit, c'est pas un bagage de faire exprès l'homme qui a connaissance pour le désobéir. Mais le fait pour le porter une histoire dans la vie l'homme, pour l'homme totalement capable toujours reconnaître par l'autre qui est supérieur que créateur. C'est des choses qui planifiées par le créateur. Je ne vais pas faire une étude sur le péché. Même le péché, ce n'est pas de bagaille qui ne fait pas exprès que oui. Je pense que dans l'esprit, on va venir avec quelques petits textes pour convaincre. Ça, on ne va pas convaincre. Ça, c'est des vérités, des plans qui chitent sur une base réelle. Autrement, si on prend compte, si on fait l'autre route, on peut tomber dans l'idolâtrie. Donc, auteur là, li utiliser dans le texte des styles, il y a ça, style imagé, pour capable présenter une vérité spirituelle. Bête yo pas existé, vrai, pas gen des chérubins en quelque sorte qui là comme non. Il y a un seul protecteur. Li pas 2, li pas 3, li pas 4, un seul protecteur. Le protecteur de toute planète yo. Nous ne pouvons pas parler de la Terre seulement. La Terre c'est une planète yo. Le protecteur de toute planète yo, c'est le créateur de toute éternité. Donc, les auteurs là, prennent style imagé ça pour le présenter une vérité spirituelle, ou besoin de comprendre ça. Il y a un grand chercheur, un ancien historien, qui sont juifs, il y aurait les monsieur Joseph Flavius. Anciens historiens, ça, qui sont juifs, li confirmer Genèse 2:4 pour dire que Moïse a commencé à
t'a exprimé d'une manière figurative. Ça veut dire, c'est pas des bagages réels. Il prend des figures pour le capable expliquer des choses spirituelles. M'a quitté nous là. Chaque dimanche à partir de 7h30, n'a venu pour nous capable prendre une petite portion sous enseignement sur la race des chérubins. Ou quand chérubins sont pas réels, c'est des styles imagés que vous avez pour parler de créateur. Ou qu'on est jardin d'Éden, pas un jardin littéral. Au contraire, le texte là dit que l'Éternel Dieu lui chassé pour y aller cultiver la terre. Ça veut dire qu'il n'est pas réel. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas réel. Ok? Ça veut dire Nda tout ba ou qui ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le rete pour l'autre étude là difficile pour comprendre. L'autre Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 6. Pas réel. Côté texte l'a montré que il y a des esprits qui descendent viennent en 7 moun. Non, ça n'a pas existé. Genèse 7. Genèse 6. Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, et les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Et après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes, ça c'est pas des bagailles. En quelque sorte, ils ont esprit pas capable. Ils ont esprit pas capable en 7 moun. Pas en relation sexuelle avec moun. Ok? Je connais un peu de questions que tu as posées, je vais dire comme ça, comment Marie te fait Messie. C'est pas mystérieux. Donc, faut qu'on faut dimension, ça va jamais fait, ça va pas fait. C'est moun à moun qui rentre en relation. Yon esprit pas qu'à faire ça. Donc, c'est gros causé. Et il y a un pile l'autre bagaille moi été capable de dire que monsieur a baou comme fable qui pas réel. Mais n'a quitté là, nous espérons que nous rencontrer dans une autre émission qui va aider davantage et comprendre et plus réalité. Merci parce que tu es avec nous, il a déjà fait 8h44 minutes. Donc, nous étions avant pour une heure de temps. Donc, nous espérons que vous apprenez. Donc, vous êtes branché sur la plateforme Radio Débris 13 TV. Toujours suivez étudio. Donc, vous connaissez de gros causés. Et que vous pas dire. Et sur la plateforme, ça,
ça nous-mêmes nous pas dire c'est ça qui pas réel là. Nous là pour nous dire ça qui réel là, ça qui vrai, tel que nous pas dire comme ça ou pral dans ciel. OK? Nous pas dire ça. Nous pas pral dire ou pral faire 3 ans et demi dans le ciel ou bien 7 ans dans le ciel après ça va tourner sur la terre. Nous pas dire ça. Nous pas dire comme ça nous gain chérubin et puis faire photo, font paquet d'image, macaquerie, faire des fausses adorations, nous pas dire ça. Espérez que de jour en jour que vous compreniez et la vérité a pas franchi quand même. Donc grand pile dans nous qui te quoi non paquet de bagaille. Donc journée jodi a m'attendre gen quelques dans nous qui commencent à prendre conscience. Mais si ou pas sorti dans tout ça, donc on a toujours été dans, on a dit quelques mots, mais base là, base vérité, donc faut qu'on cherche et pour gagner et pour pas peur et dit vérité. C'était Zami ou frère David Siray qui est toujours sur plateforme Radio Débris 13 TV, n'a pas avec vous chaque dimanche à partir de 7h30 pour nous capable parler de chérubin. Pas oublier, yo pas réel, c'est des styles imagés que yo y donc pour capable parler de créateur. Merci parce que nous gagnons, passons une très bonne soirée et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Là, Seigneur, mon berger, mène-moi avec douceur pour finir. Au creux de tes mains, je suis à l'abri. Sous tes ailes, je trouve la vie. Mon refuge, ma forteresse. Ô Seigneur, je m'appuie sur ta promesse. Tu me gardes des filets du danger et des ombres qui veulent le